Je suis mal, vraiment, lorsque je vois, par exemple, une femme comme celle qui se fait Aïcha, appelée Aïcha Kamoz. Lorsqu'elle prononce seulement mon nom, je peux boire des médicaments et me faire du mal. Parce que je me demande, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce type de personne-là s'intéresse à moi? Je demande à mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que la femme-ci pense que je peux vivre dans un même endroit qu'elle? Qu'est-ce qui rend cette femme proche de moi? Pourquoi elle pense que je lui dois quelque chose? Est-ce que c'est parce que j'ai la nationalité camerounaise? Et le fait d'avoir la nationalité camerounaise me rend obligatoirement lié à des Camerounais. Est-ce qu'il est temps peut-être que je me débarrasse de cette... Parce que j'ai tellement mal lorsque je vois de tels individus. Une naine en plus. Je regarde un peu, je me dis, Seigneur, je vais commencer à répondre à cette chose. Comment? Je vais un peu vous la montrer parce que sur cette page, comme vous êtes des intimes, vous ne connaissez pas, je vais vous chercher cette chose. Et je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, lui répondre. Je vais un peu chercher à travers Facebook pour que je vous montre cette chose-là. Je vais vous la montrer. Et cette fille me dégoûte tellement. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment la supplier de ne plus prononcer mon nom. Je ne sais pas comment faire. On ne peut pas dire cela d'un être humain. On n'a pas les mêmes convictions. Ce n'est pas parce que vous prétendez avoir des choses. Quand moi je vous vois, vous me dégoûtez. Je ne vous aime pas. Je n'aime pas ce que vous êtes. Et donc si vous pouvez vous abstenir, vraiment, pour je sais pas. Voici cette chose ici là. Voici cette chose. Je sais pas si elle est naine, si elle est quoi. Voici cette chose ici. Voici ça. Voici ce bout de truc. Je sais pas si c'est une femme, si c'est un enfant. Je ne sais pas, j'ai déjà parlé à cet enfant. Je sais pas ce qu'elle cherche derrière moi. Bah après, je peux comprendre. Lorsqu'un sujet me concerne, elle fait de la monétisation sur les réseaux. Mais le simple fait qu'elle prononce mon nom me met dans tous mes états. Voici cette chose-là. Voici ce truc-là. Qui fait à peine 1 mètre, peut-être 40. Cette fille me dégoûte tellement, tellement. Voici ce truc. Voici ce truc, les amis. Voici ça. Que je retrouve un truc pareil. En train de parler de moi sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle m'a déjà rencontré quelque part dans sa vie. Est-ce qu'elle aurait déjà eu des amis qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu? Je ne sais pas. Et après on se dit, ah, c'est la sorcellerie des réseaux sociaux. Elle reste sur son téléphone, elle clique, et elle entend parler d'une personne qu'elle n'a jamais rencontrée de sa vie, avec qui elle n'a rien en commun. Elle se sent familière parce que grâce à sa connexion, elle peut venir entrer dans la vie de Marlène Mvuto, et elle peut même se permettre de pouvoir dire des choses sans crainte de poursuite, parce que oui, malheureusement, le foutu des réseaux sociaux fait que on n'a pas le temps de poursuivre tout le monde. Ce que je subis actuellement étant en Occident, c'est comme quand j'étais en prison. Parce que quand tu es en prison, tu vois quelqu'un qui ne peut pas travailler chez toi. Il te parle, vous êtes des égaux de la prison. Vous êtes égal. Tu es en prison, il est en prison, tu la dépasses avec quoi? Donc tu vois le manque de... Il faut apprendre à digérer pour supporter la prison. Parce que tu vois quelqu'un qui poussait souvent les caddies quand tu venais au marché. Puisque vous êtes en prison, la personne considère que tu es son égal. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous sommes enfermés dans une bulle cybernétique qui fait que dès lors que vous êtes intervenu sur ce média-là, toute personne qui a sa connexion vous prend pour son égal. Et donc j'ai dit, il y a des personnes vraiment, si par humanité, on peut aller leur demander de ne plus prononcer mon nom, parce que ça, je n'aime pas ce qu'elles sont, je ne les aime pas, je ne veux pas, parce que la connexion spirituelle qu'elles veulent créer avec moi, je ne les connais pas, je ne les aime pas, je n'aime pas d'où elles viennent, je n'aime pas ce qu'elles sont, je n'aime pas ce qu'ils sont, je sais pas pourquoi, je ne peux pas avoir mon problème sur Facebook, et que cette race ne s'intéresse pas à moi. Mais j'ai dit, je vais quand même prendre le soin, parce que je vois que elle a des préoccupations. De comparer, je ne veux pas comparer sa vie à la mienne. Aïcha Kamoise, j'ai pris le temps d'aller rechercher ce que tu fais en France comme activité. Parce que je dis que, à un moment donné, lâchez les baskets aux gens qui ne vous ont rien fait. Le fait pour moi d'être plus belle, plus instruite, plus nantie que ta maman, ne fait pas de moi ton ennemi. Parce qu'ici, dans ce direct, tu veux présenter celle qui t'a mise au monde. Celle qui t'a mise au monde et qui t'a amené en France. Par des voies et moyens que je ne vais pas discuter. J'ai regardé tes documents officiels dans les sites français. Parce que je parle toujours avec des preuves. Je vois que vous aimez. Je ne sais pas ce que ça vous donne. Je ne sais pas ce que ça vous apporte que je parle de vous. Peut-être sur des pages où vous savez qu'il y a des personnalités. Je ne sais pas ce que ça vous donne. Mais je veux peut-être souvent m'intéresser aussi à vous. Parce que vous avez besoin de mon aura. Vous avez besoin de mon aura. Et voilà, peut-être c'est mon aura qui vous intéresse, vous voulez aussi vous sentir important parce que je parle de vous. J'ai mes problèmes avec des gens que j'ai déjà vus, des gens avec qui j'ai déjà marché, ça ne vous concerne pas. Pourquoi vous voulez absolument rentrer là-dedans? Je ne comprends pas. Je vais montrer au Camerounais ta maman. Voici ta mère. J'ai entouré ses chaussures. Pour montrer dans le genre de chaussures que ta mère porte en France. Je vais montrer au Camerounais. Voici ta maman. Elle fait la prostitution dans le camion en France. De source sûre. Voilà le genre de chaussures et le genre de vêtements avec lesquels elle marche en France. Parce que tu as dit que je devrais te respecter en principe parce que j'avais dit que je vis dans un château. Je ne sais pas où tu m'avais croisé, c'est la sorcellerie. Alors, je suis allé chercher ta boutique. Voilà ce que ta boutique.
C'est un bout de garage. C'est-à-dire que le garage d'un immeuble, tu as creusé 2 mètres carrés. Tu as installé 5 perruques. Voilà ta boutique. Et nous allons demander aux Blancs, voilà ta boutique. Donc 4 personnes ne peuvent pas rentrer dedans parce que c'est le bout d'un mur. Camoise Beauty. C'est le bout d'un mur. Nous allons demander aux Français, est-ce que ce que Camoise Beauty, parce que tu n'as pas d'autres activités, tu n'as rien d'autre en France que tu fais, qui te permettrait de dégager un salaire, parce que les Blancs disent que personne n'a été déclaré à Camoise Beauty comme un salarié. Je vais t'expliquer, lorsque tu crées même un salon de coiffure, que tu déclares, si tu te fais des bénéfices, pour que tu enlèves l'argent dans le compte de ton salon de coiffure et tu le mets dans le compte personnel pour utiliser, tu dois être déclaré officiellement salarié de ton entreprise. Donc je vais prendre le soin de montrer un peu aux Camerounaises ce que les Blancs disent de toi en matière financière en France. Je leur montre d'abord toute ton identité. Tu t'appelles Aïcha Kapriski Wete, né en juin 1995. Cela signifie que entre toi et moi, il y a 12 ans d'écart à peu près. Ça veut dire que je ne peux pas être ta maman. Parce qu'avant, quand je te voyais, je croyais que tu avais l'âge de ma fille. Non, tu es de très loin l'aîné de ma fille. Moi, je suis né en 82. Donc, en principe, il y a, je ne sais pas, 13 ans d'écart qui me séparent de toi. 13 ans d'écart. Oui, peut-être si j'avais été encore beaucoup plus précoce, j'aurais pu te mettre au monde. Mais on dit qu'il y a 13 ans d'écart. Je ne sais sur quelle base, toi, tu as choisi que c'est avec une maman comme moi. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais déjà 3 grands enfants. Que moi, j'ai amené en France. On ne m'a pas amené dans les bagages de quelqu'un comme toi. Que j'ai amené en France. Et je vais te dire, je vais te montrer la vie de ces enfants-là. Parce que je viens d'abord de montrer ta vie. J'ai montré la vie de ta mère. Ta mère fait le camion à Paris. Source sûre. Si c'est contraire, parce que avec les preuves de ce que vous avancez. Ou alors, des éléments probants. Je vous ai dit que j'ai fait des études très dangereuses. J'ai fait des études de droit. Je vais vous présenter tout à l'heure toutes les preuves de ce que moi j'avance sur ma vie. J'ai fait des études de commerce. C'est-à-dire que j'ai l'art de la parole, j'ai l'art de la manipulation, j'ai l'art de l'influence. Donc lorsque quelqu'un vient m'affronter pour un débat, je questionne, je me dis, mais cette petite fille suffisamment illettrée, parce que ce n'est pas un débat. Tu n'as pas été à l'école, ça veut dire que même le fait qu'on puisse te pousser, parce qu'un enfant qui atteint la 3e, moi je vois ma fille Iris, elle s'exprime dans un français parfait. Elle n'a que 6 ans. Mais lorsque moi je t'écoute, tu n'as pas le niveau en français d'un enfant de CP en France. Donc je me dis, soit tu souffres de troubles cognitifs, c'est-à-dire, soit tu as été dyslexique, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à retenir comment on dit des mots, ou comment... il y a un problème psychologique. Parce que quand je te vois, tu as un handicap physique, parce que c'est pas normal. Une femme de cette taille-là. Tu n'es pas dans le nanisme, mais tu n'es pas très loin. Je ne sais pas combien. J'aurais aimé vraiment que tu viennes nous présenter le nombre de centimètres que les médecins disent que tu as. Parce que ce n'est pas juste. Une femme de cette taille-là, j'ai vu même Ina, la petite pygmée, elle est plus, je sais pas, elle est plus grande que toi. Il y a un problème. Tu n'es pas pygmée, mais tu te retrouves avec un déficit de croissance. À ce point, est-ce que ton déficit de croissance physique a aussi impacté a engendré un déficit de croissance intellectuelle? Parce que pour quelqu'un qui est venu en France, étant mineur sur les papiers, on devrait ressentir au moins un niveau de langue. Lorsque tu t'exprimes en français. Parce que même à force de parler avec les enfants dans la cour de récréation, on ne vous demande pas de faire des grandes études. On dit seulement d'entendre comment les voisins parlent. Mais toi, tu es une honte. C'est-à-dire quand tu ouvres la bouche, on a juste envie d'aller se cacher pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais tu nous dis qu'en principe, moi, je devrais te respecter. Je cherche sur quelle base. Je me dis, mais cet enfant, elle n'a jamais su comment faire un dossier pour demander un visa. Elle n'a pas traversé la classe de 3e. Parce que, au moins, en France, c'est interdit d'abandonner l'école en 3e. Aïcha, tu devrais avoir au moins le niveau de langue d'un enfant de CM2 en Europe, en France. Tu ne l'as pas. Je me dis, et tout le monde sait que ce que je te dis est vrai. Parce que il faut... J'ai souvent contourné, j'ai rigolé avec toi. À un moment donné, j'ai dit, il faut que je te fasse comprendre que je ne t'aime pas. Je n'aime pas ton énergie. Je ne veux pas que tu t'associes à moi. Je ne voudrais pas qu'on te retrouve dans des vidéos des années plus tard. Avec mon image, je n'aime pas ce que tu es. Je ne t'aime pas. Donc, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'il y a quelque chose qui me concerne, tu veux associer ton énergie à la mienne. Donc, je pense que ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup de temps, va te permettre de quitter un peu derrière moi. Parce que, depuis, tu me cherches. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu aurais voulu que je sois ta maman? Ta maman, c'est une prostituée. Ta maman, elle travaille dans un camion où elle vend ses charmes et c'est grâce à cet argent qu'elle a réussi à te faire venir. Tu as eu les papiers, aujourd'hui, tu as servi peut-être, je sais pas. Parce que si quelqu'un ne cherche pas les papiers, je t'ai dit humainement, si quelqu'un ne cherche pas des papiers, tu n'es pas une femme qui peut intéresser quelqu'un. Je t'ai dit humainement. Ça c'est, je suis gentil là, je fais un effort d'être gentil. Humainement, lorsqu'on te voit, tu n'es pas une femme qui peut attirer un homme. Donc, c'est vrai que des femmes avec le handicap parfois trouvent l'amour, mais comme tu pètes un peu plus haut que ton cul, je suis sûr que tu aimerais avoir autre chose. Mais physiquement, tu es dégoûtante. À ma foi, je t'ai dit, tu as un joli visage, hein, mais ton physique, il est dégoûtant. C'est-à-dire que
la compétition que tu voudrais avoir avec une maman comme moi, elle démarre où jusqu'à tu as le courage de t'asseoir, tu cites mon nom. C'est la sorcellerie qui vous dérange. Et donc j'ai dit que je vais m'intéresser à toi. Je disais que tu es né en 1995. Donc cette année, tu as 30 ans. Tu as 30 ans n'ayant aucun diplôme. Et après être sorti de l'école sans aucune formation, tu te retrouves en train d'ouvrir un bout de rue. Je vais montrer, ça c'est ton nom. Nous sommes en France, rien ne se cache. On dit que ta société, tout ce qui est dans ta société, qui te produit l'argent, c'est 2000 euros. Voilà ton capital. 2000 euros fixe. Je peux avoir ton bilan comptable. Cette entreprise, tu l'as créée en 2023. Donc ça fait 2 ans qu'elle fonctionne. Pour nous qui sommes des chefs d'entreprise, je sais que tu ne payes pas, vu la forme des déclarations de ton entreprise, tu ne payes pas l'impôt sur les sociétés. Parce que ta boutique n'est pas déclarée comme quelqu'un qui peut payer l'impôt sur les sociétés. Tu ne fais même pas encore de bénéfices. Tu ne travailles pas ailleurs. Mais tu m'appelles pour venir dire que je dois te respecter. On doit le respect à tout être humain. Mais dans ton esprit, c'est que, en principe, tu es socialement au-dessus de moi. Je dis, mais la France, c'est vraiment comme la prison. Tu arrives ici, tu trouves des sous-merdes. Des gens qui ne peuvent pas te serrer les pompes. Qui s'asseyent grâce à une connexion et se mettent à t'appeler. Et tu m'imites même. Marlène Mvuto, viens ici. C'est-à-dire que vous êtes obsédé par tout ce que je fais. C'est moi qui m'exprime comme ça dans mes directs. Vous êtes obsédé par moi parce que dans toute votre communauté, il n'y a aucune femme qui me ressemble. Il n'y a aucune femme qui a mon parcours. Il n'y a aucune femme qui a mon aura. Et donc vous êtes toutes agrippées à moi en pensant que lorsque vous allez détruire mon image, ça va vous permettre de briller. Non, mes chers, je ne veux pas vous appeler mes sœurs, je ne vous aime pas. Trêve d'hypocrisie, je ne vous aime pas. Je ne veux pas faire semblant avec vous. Je n'aime pas ce que vous êtes. Donc je préfère qu'il n'y ait aucun cordon. Vous n'êtes pas mes sœurs, j'aime pas d'où vous venez, je n'aime pas ce que vous êtes. Mais je vais vous interpeller individuellement. Je suis en train de te dire, Aïcha, qu'avec une boutique de 2000 euros, tu ne peux pas prétendre réaliser quoi que ce soit en France. Sinon, viens nous expliquer comment tu fais pour acheter 2 biens immobiliers en France. Parce que lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, moi je ne suis jamais intervenu dans des choses qui vous concernent parce que le niveau de connaissance que j'ai me permet de détecter là où c'est faux, là où c'est possible, là où c'est vrai. Comment tu fais pour sortir avec l'argent de la France pour le Cameroun pour faire des investissements? La France dit qu'officiellement, tu ne peux pas, vu la qualité, c'est-à-dire, je sais pas, je vais parler dans le français que tu peux comprendre. Vu la forme que tu as créé ton entreprise, en auto-entrepreneur, tu ne peux pas dépasser un chiffre d'affaires de 50 millions par an. Et donc, lorsque tu fais 50 millions par an, tu vas payer des impôts sur ce que tu as fait comme chiffre d'affaires. Et tu as des charges que tu dois payer. Et en plus, maintenant, il va te rester combien? Tu vis avec combien? C'est sur quelle base que tu te permets de marcher en France et commencer à appeler mon nom? Moi, je vais te parler de mon histoire. Je suis venu en France avec mes enfants. Mes enfants habitaient un logement qu'on appelle le 6 Allée des Peupliers. 44 300 à Nantes. J'étais la seule noire qui habitait sur 2 kilomètres dans ce quartier de Doulon. Tous les Nantais connaissent. Si un Nantais, et mes enfants allaient à l'école Notre-Dame de Toutes Aides, quand ils étaient à l'école primaire. Je crois que ils étaient les seuls noirs dans cette école de Toutes Aides. Je pense que Zébé, qui est aujourd'hui peut-être le vice-président de l'OJRDPC de France Nord, il est souvent allé chercher mes enfants, pendant que j'étais au Cameroun, à l'école privée Notre-Dame de Toutes Aides. Ça veut dire que je suis venu en France. J'avais 25 ans. J'avais 3 enfants. Et j'avais choisi que là où je vais élever mes enfants, je ne voudrais pas qu'ils rencontrent des immigrés. Je voudrais leur donner l'opportunité de vivre la vraie France. Pas la France qui forme des enfants comme toi, qui ne savent pas parler le français, qui ne connaissent pas l'histoire de la France, qui vivent dans le faux. Moi, je n'ai pas voulu cela pour mes enfants. Et lorsque je quitte le 6 Allée des Peupliers, je décide de vivre en campagne. Dans une campagne où je suis la seule noire et mes enfants les seuls noirs. Parce que mon objectif a toujours été, mon obsession, que mes enfants se retrouvent le maximum possible hors des immigrés. Parce que je me dis toujours, si on a quitté l'Afrique, c'est parce qu'il y avait des choses là-bas qu'on n'aimait pas. Ce n'est pas pour venir revivre en Afrique étant, comment on appelle le lycée là, Lokiti. Voilà. Et au lycée, ils sont partis à Lokiti. Quand mon fils a terminé le collège, comme il faisait une branche particulière, il allait dans un lycée public ici. Le lycée n'a rien que pour qu'on admette ton dossier. Dans ce lycée, je vais te donner le nom. Avec internat, mon fils a grandi dans l'internat. Ma fille a passé toute sa scolarité dans un établissement qui coûte plus de 10 000 euros le mois. Plus de 10 000 euros en termes de pension, scolarité et tout.
j'ai voulu que mes enfants ne fréquentent. Si j'appelle ma fille maintenant, toutes ses copines, c'est les enfants des ambassadeurs, c'est les enfants de ceci, c'est les enfants de cela, c'est les enfants de ceci. C'est eux qui marchent avec une de mes filles, qui fréquentent une de mes filles, mais ma fille qui est toujours dans les palaces là. C'est la vie que j'ai voulu pour mes enfants. Et donc après que tous mes enfants soient devenus majeurs, je suis rentré au Cameroun. Quand je suis arrivé au Cameroun, à Aïcha-Kamoise, j'ai ouvert mes bureaux à l'Omnisport à la rue Foué. J'ai ouvert des bureaux de ma fondation au quartier Mvogada. Je vais montrer les images aux Camerounais pour que tu vois ce que je faisais. J'ai oublié que j'avais déjà été directrice du projet Aspire, présidente de la Ligue régionale du Centre, du Sud, de Centre, parce que je vais parler de la Catus tout à l'heure. J'avais déjà été cadre à la CRTV, j'avais fait plein de choses avant. Ah, je te rassure. Mais je vais te parler du moment où mes enfants deviennent majeurs et que je décide d'aller vivre au Cameroun. Tous les Nantais savaient que, en France, mes enfants vivaient avec mes petites sœurs et mes enfants vivaient avec mes petites sœurs. Moi, je faisais 2 semaines au Cameroun, 1 semaine en France, 1 semaine en Guinée équatoriale, 1 semaine, c'est comme ça qu'a été ma vie, au moins sur 12 ans. Et je te rassure, là où je vivais, en Guinée équatoriale, je n'avais pas pensé qu'à un moment donné, je ne vivrais plus à cet endroit-là. Non, parce que la vie est imprévisible. Donc, dans ma vie, les chantiers que j'avais engagés au Cameroun, la France était uniquement pour que mes petites sœurs et mes enfants aillent à l'école. Donc, je n'avais pas de visée sur la France parce que je me disais qu'avec les études que j'ai faites, je serais une personnalité au Cameroun. Donc, je ne me suis jamais focalisé pour dire, oui, en France, vraiment, il me faut ceci, il me faut ceci. Non, la France, pour moi, n'était qu'un passage. Je venais pour faire des études, pour permettre à mes enfants de faire des études, et à mes petites sœurs, ma mère que j'avais déjà amenée. Je vais présenter ma mère aussi, parce que j'ai vu ton père l'autre jour. Je vais te présenter mon beau-père, je vais te présenter ma mère, pour que tu vois à quoi ma mère ressemble. Ma mère ne travaille pas, ça veut dire qu'elle compte sur ses enfants. Elle a pris sa retraite. Je vais te montrer à quoi ressemble ma mère, une femme de 64 ans. Je vais te montrer ma mère qui m'a accouché. Pour que tu saches qu'à partir de ma mère, on peut identifier si toi et moi nous sommes de la même classe sociale. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Lorsqu'on regarde ma mère à moi, les gens peuvent deviner à quelle catégorie sociale j'appartiens au Cameroun. Lorsqu'on regarde tes parents à toi, quel que soit ce que tu peux montrer, on peut deviner à quelle catégorie sociale votre famille appartient. Donc je vais faire un peu cet exercice-là. Donc je t'expliquais que dans ma tête, la France n'a jamais été un lieu de résidence parce que moi je viens d'une tribu qui ne s'installe pas chez les gens. Moi je viens d'une tribu qui n'aime pas s'installer dans les villages des gens. On vient pour travailler, on vient pour étudier et après on rentre chez nous. Parce qu'on se dit que on vient apprendre à lier le bois au bois pour aller développer notre pays. Donc pendant longtemps, je n'ai jamais pensé que la France serait mon pays de résidence. Lorsque je me sépare de la personne avec qui je vivais en Afrique, je me dis il est temps, avec tous les problèmes que j'ai eu au Cameroun, que je revienne en France. Lorsque je reviens en France, malheureusement, la France a des règles. C'est-à-dire qu'il te faut un statut. Par rapport à mes affaires, est-ce que j'ai besoin d'un statut qui conforte mes papiers, qui conforte mon statut? Parce que lorsqu'on décide de se marier, généralement, l'amour compte pour 25%. Les 75% d'un mariage, c'est l'intérêt. Ça veut dire qu'on met ses intérêts en commun avec quelqu'un. Le mariage, l'amour, c'est 25%. L'intérêt, c'est 75%. Je me suis dit, avec le potentiel que j'ai, ayant déjà une aile cassée au Cameroun, comment je peux faire pour récupérer au moins 20% de mon potentiel? Il me faut avoir un nouveau statut. Et le nouveau statut que je dois avoir, c'est lequel? C'est épouse d'Européens. Parce que ta mère qui a acheté les papiers pour toi, c'est que il y a des femmes qui sont des femmes d'affaires, qui sont capables, dès que ça se passe, heureusement que la France a sorti une loi pour empêcher les mariages blancs. Il y a des gens qui ont acheté le mariage dans ce pays à 30 000 euros, 20 millions, pour avoir le statut épouse de Français. Donc lorsque j'arrive, je regarde mes activités, je me dis, comment je peux faire pour stabiliser ma vie en Europe? Que je ne sois plus de passage, parce que au Cameroun, j'ai un pied cassé. Si je veux une béquille, il me faut avoir une béquille en Europe. C'est comme ça que je vois mon jeune camarade de l'Institut d'administration des entreprises, mon camarade de classe que j'ai rencontré, avec qui on était amis, qui me dit qu'il m'aime, il veut m'épouser. Je dis, bon, voilà une opportunité, il est jeune, sa famille est bien située, ils ont de l'entre-gens, ça peut m'aider. J'accepte de signer l'acte de mariage avec lui. Mais pourquoi toi tu viens m'attaquer? Parce que la chose qui te manque dans ta vie, c'est la stabilité. La chose qui te manque dans ta vie, c'est le fait d'être marié. Je vais te présenter mes enfants physiquement. Je vais te les présenter. Et te dire ce que moi j'ai fait de mes enfants. Aïcha Kamoise, je vais te montrer. Parce que si tu es... Qui parmi mes enfants? Non, même ma fille aînée, tu es très loin ça. Mais je vais te montrer mon fils. Et je te dis ce que je fais avec moi, mes enfants. Voilà mon fils. Là, il avait peut-être 16 ans. Il est plus grand maintenant. Ce qui fait... il est plus grand. C'est mon fils à moi. Je vais te montrer. Parce qu'il est français. Moi, je ne suis pas française. Je vais te montrer comment il a obtenu un crédit immobilier. Et toi, tu vas venir nous expliquer comment toi, tu as obtenu un crédit immobilier. Je contacte mon travail en France. C'est m'occuper de tout ce qui est administratif de mes enfants. J'écris à sa gestionnaire au Crédit Mutuel.
Le contrat de travail et la carte d'identité de mon fils, Mendo Loïc Gervais. Madame, suite à notre entretien relatif à la situation professionnelle de mon fils, il va à l'école, hein, mais je vais te montrer son salaire. Il est encore interne, il va encore à l'école, mais il gagne déjà 1,5 million en francs CFA par mois. Je vais te montrer son salaire, sa déclaration d'impôt et le crédit qu'il a obtenu de la banque. Ça veut dire quoi? Comme moi, je n'ai plus l'âge pour prendre des crédits sur 25 ans, parce que moi, j'ai traversé 35 ans. Je préfère maintenant donner l'argent à mes enfants. Je vais te montrer, parce que moi, je parle avec les preuves. Pas toi qui vocifères, oui, 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 je suis propriétaire, non. Quand tu viens parler avec moi, de la même manière que je montre et que j'explique, tu dois t'asseoir et faire pareil. Ça veut dire que mon fils est français. Et je vais te montrer comment j'ai fait aussi pour ma fille aînée. Mon fils, il est français. Moi, je ne suis pas français. Donc, si moi, je demande le crédit, ça ne va pas. Le nombre d'années de mon séjour ne permet pas à un crédit de s'étaler très loin parce que je n'ai qu'une carte de séjour d'1 an. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon fils a un boulot en CDI. Il est français. Je lui donne de l'argent parce que la loi m'autorise à lui donner de l'argent. Il met ça dans son compte. Il sollicite sa banque. Sa banque finance l'achat de sa maison. Et je vais t'expliquer pourquoi je le fais. Je le fais pourquoi? Parce que actuellement, je suis marié. Marié sous le régime de la séparation des biens. Je ne peux pas m'engager très facilement avec mon mari parce que tout ce qui appartient à mon mari avant mon mariage ne m'appartient pas. Et je vais montrer tous les titres de propriété que mon mari a hérités. On va voir ça maintenant. Et je pense que notre comparaison, toi et moi, va commencer à partir du moment où tu vas montrer la chambre de ton fils. Parce que moi, je vais montrer les maisons, titres de propriété, crédit bancaire. Et toi, tu vas nous filmer la chambre de ton fils. Parce que pour que toi et moi jouons dans la même catégorie, tu dois avoir des enfants qui travaillent. Parce que devant Dieu, j'ai déjà fait mon travail. Élever des enfants qui ont plus de 20 ans, qui ont des comptes bancaires, qui ont des travails en CDI, qui ont des métiers en CDI, qui ont des prêts bancaires, immobiliers. Je pense que c'est ce que tout parent voudrait. Et je vais te montrer tous les salaires de mes enfants qui sont grands. Pour que tu saches que j'ai fait en sorte que dans ma vie, une fin du mois, que je ne puisse plus jamais manquer de 500 euros. Sans demander l'argent à un homme. Sans crier le nom d'un homme comme tu fais avec Tchabda partout. Oh, Tchabda ne donne pas ceci à l'enfant. Personne ne peut retrouver une vidéo de moi où je suis en train de crier le nom d'un homme qui a fait mon enfant. Il y a quelques jours là. Tu pleurais que Tchabda est venu voler les enfants. Tu ne vas jamais me voir dans un scandale d'enfants. Que je suis en train d'insulter quelqu'un pour mes enfants. Non, j'ai porté mes enfants dans le silence. Et Dieu sait comment j'ai la bouche. Mais je n'ai jamais appelé le nom de quelqu'un qui m'a fait l'enfant sur les réseaux sociaux. Parce que je respecte mes enfants. Je me respecte et je respecte les hommes qui m'ont fait les enfants. Donc, cette partie de l'éducation, tu ne l'as pas. Donc, le début de la comparaison entre toi et moi va commencer. Quand tu pourras ouvrir un message de la banque comme ça. Maintenant, on va à la banque. On va voir le retour de la banquière. Donc, avec toi, on va pas à pas. Voici le message de la banque. Voici le message de la banque. Bonjour Madame Jolie, je vous remercie de l'envoi des documents. J'ai envoyé le prêt en signature électronique à Loïc. Il faut qu'il se connaisse avec son espace client afin de signer et ainsi de valider sa mise en place. C'est Loïc. C'est le deuxième enfant que j'ai eu. J'étais en 2e année de la faculté de droit. Toutes mes copines sont ici. J'ai porté mon enfant, je l'ai amené en France. J'ai jamais rien demandé à personne. Mais lorsque j'ai besoin d'argent, j'appelle mon fils. Il me dit, maman, je t'envoie 10 000 euros. Je vous ai déjà montré. Je suis fier de ce que je suis. Je n'envie pas vos vies. Non. Si mon fils a la propriété en France, il a un CDI. Voilà son contrat, je montre. Parce que moi, je ne parle pas de bouche. Nous, on ne se vante pas sur les réseaux sociaux parce que on fuit les sorciers de nos familles. Voici le contrat de mon fils, l'avenant de son contrat. On dit qu'il est à durée indéterminée. Voilà ça. Mon fils est en CDI. Et je vais montrer. Vous connaissez la déclaration automatique des revenus. Voilà pour ce mois-ci. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer combien il gagne. J'espère que j'ai bien mis ça. Je vais te montrer combien mon fils à moi gagne. Il n'a pas une boutique. C'est son cerveau. C'est-à-dire que pendant qu'il est encore à l'école, ce qu'il a dans le cerveau fait que le blanc paye jusqu'on le supplie pour qu'il signe les contrats de maison. Les contrats de prêt, je ne peux plus prendre de prêt à mon nom. Je ne suis pas, c'est-à-dire que je n'ai pas 25 ans, non. Je n'ai pas 15 ans, non. Je ne suis pas française. Tu viens faire la compétition des trucs de France avec moi, non. Ce que je veux en France, je m'arrange pour que ce soit mes descendants qui obtiennent. Donc quand vous venez faire avec les preuves. Quand tu t'assois avec ta pourrie bouche, le corps pourri avec les tatouages partout, les vergetures partout, à chaque fois de moi, je peux te montrer mes seins. Je peux te montrer mon ventre, je peux te montrer mes fesses. À partir de quel moment, et je te dis, j'ai 4 enfants. Tu n'en as que 2. Le corps est pourri. Ta vie est pourrie. Voilà la boutique où tu dis que tu cherches l'argent. Je dis non. Moi, j'ai investi pour que mes enfants, quand mon fils gare, ou quand ma fille gare, ou quand je montre là où mes enfants vivent, les gens respectent. Donc, tu vas commencer le défi avec moi. Tu filmes la chambre de ton enfant. La chambre de ton enfant. Toi et moi, notre compétition commence à partir de quel niveau? On te dit que j'ai des enfants qui ont des prêts immobiliers. Tu commences ta compétition avec moi où? Et lui là, c'est mon deuxième. Ce n'est pas le premier. C'est mon deuxième. Je pense que j'ai envoyé la déclaration de ses impôts. Je vais te montrer, parce que je vous ai déjà montré les virements que lui me fait. Les 10 000.
Ce n'est pas un bandit. Ce n'est pas un vadrouilleur. On dit qu'il s'assoit. Il travaille avec sa tête, le blanc. Il n'a même pas encore terminé. Le blanc paye. L'enfant que j'ai élevé, j'ai souffert. Je n'ai pas payé les loyers. Je n'ai pas payé ceci. Mais mes enfants, aujourd'hui, quand j'ai besoin de 10 000 euros, la banque me dit, vous avez reçu un virement de M. Mendo de 11 000 euros. Je vous ai montré. Je vous ai déjà montré. Donc ta compétition avec moi va démarrer quand tu vas avoir un enfant de 20 ans. Non, 2003 c'est combien? 22. Le jour que tu as l'enfant de 22 ans, là tu viens appeler le nom de Marlène et vous. Parce que je t'avais dit qu'en France, quand tu élèves un enfant, c'est très compliqué. Toi tu as passé, c'est le juge, on voulait t'arracher les enfants. Tu es venu pleurer sur Facebook. Tu es venu pleurer sur Facebook, on t'a vu. Donc ton rendez-vous avec moi, c'est quand tu auras un enfant de 22 ans, qui bosse dans une bonne boîte, dont les banques supplient pour donner les prêts. On dit qu'il est crédible. C'est mon bébé. Mes camarades de la tulipe sont là. C'est notre bébé qu'on portait partout. Très beau. Gros, on l'appelait que le gros. Très beau, mon fils. Aujourd'hui, les mains, c'est les grandes de taille. 1,88 m. Mon bébé que j'ai accouché, que j'ai traîné à soi. Si j'ai besoin d'argent, je l'appelle là maintenant. Il va me répondre, il va me virer. Si j'ai besoin d'argent, j'appelle ma fille aînée. Je vous ai présenté sa propriété. Je vais te montrer le crédit parce qu'on ne va pas parler. Je vous ai expliqué comment faire les crédits. Faites à vos enfants. Ouais, j'ai même mis la fiche d'imposition là-haut. Oh, je voulais te montrer la fiche d'imposition pour que tu vois les salaires de mes enfants. Ma troisième fille, elle est en faculté de droit. C'est-à-dire c'est une faculté très sélective. Elle a été admise là-bas, pourquoi? Parce qu'elle a eu un bac avec mention. J'ai présenté, si les Camerounais ont vu. Ma petite fille qui est jolie là, ma troisième petite fille, elle est en faculté de droit. Et comme elle est en faculté de droit, elle travaille aussi en même temps. Ça veut dire quoi? Quand elle va augmenter ses heures, parce que comme elle va à l'école, elle a diminué le nombre d'heures qu'elle travaille. Elle va partir, la banque va lui donner. Mais entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu d'argent dans son compte. Je mets un peu d'argent dans son compte. Maintenant, je vais te poser les titres de propriété. Parce que je t'ai dit que la compétition que tu viens chercher, juste que tu me demandes que tu me dépasses. Je dis, mais attends. J'ai même vu les vidéos, hein, que tu as organisé l'anniversaire. Quand je vois le truc, je dis, mais attends, Camoise, fais un peu le tour sur ma page. Est-ce que tu as vu où mes enfants, est-ce que tu vois à quoi ressemblent mes enfants? Ça te ressemble? Est-ce que tu vois rien que la peau, rien que le style de mes enfants à moi? C'est quand on te place avec eux. Quelqu'un peut imaginer que vous appartenez à la même catégorie sociale? Vous fumez quoi sur les réseaux sociaux? J'ai dit, je vais venir vous répondre parce qu'à un moment, il y en a marre. Vous ne pouvez pas ternir l'image d'une personne que vous ne connaissez pas simplement parce que vous en êtes jalouse ou alors du moins, elle essaye de protéger sa vie. Moi, je connais le droit. C'est moi qui gère les papiers de mes enfants. C'est moi qui parle avec les banques. C'est moi qui parle avec les banquiers pour mes enfants. C'est moi qu'on écrit, ils n'ont pas le temps. Je sais faire les montages financiers. Mais je sais qu'avec mon nom, moi, je ne suis pas française. Je ne suis pas française. Mes enfants, ils ont passé tout leur temps en France. Ils sont nés ici pour certains. Donc, l'Afrique, c'est pas leur affaire. Donc, tout ce que je peux vouloir faire au Cameroun, c'est pour mes vieux jours. Ça ne les intéresse pas. Eux, c'est la France. Eux, ils sont français. Leurs amis sont français. Ils n'ont rien à voir avec les Camerounais. Vous ne verrez jamais aucun de mes enfants en train de commenter, en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ils sont complètement déconnectés. Déconnectés de l'Afrique, déconnectés des Africains. Il n'y a que ma fille qui a repris la direction de ma fondation, qui vient s'occuper de ce qui se passe là-bas, parce que je me suis retiré de la fondation. Moi, mes enfants, je leur ai inculqué l'amour de la France. Ils n'ont rien à voir avec les Africains, rien à voir avec les Camerounais. Donc, imagine-toi que mon fils te trouve en train de faire un direct sur moi. Il va se demander, qu'est-ce que ma mère a en commun avec celle-là? Tu n'as jamais élevé un enfant qui a 15 ans. Tu ne sais pas ce que c'est que gérer l'adolescence. Actuellement là, tu es encore dans les problèmes où tu pars dans le juge des enfants pour discuter la garde. Non, tu ne verras jamais mon nom. Jamais une vidéo de moi où je viens humilier le père de mes enfants. Ça signifie d'abord que de ma mère, j'ai reçu une bonne éducation. Mais ta mère, c'est une femme de rue. Donc forcément, tu as grandi dans le tas. Il n'y a qu'à voir. J'ai souvent dit, mais attends, celle qui parle de la vie de... Mais attends, tu n'as pas d'éducation. J'ai des discussions politiques et sportives avec des gens qui travaillent dans mon milieu. Tu sors d'où dans l'affaire? Parce que tu nourris tes petits enfants qu'on t'a abandonnés avec la souffrance des gens. Parce que tu ne peux pas voir une histoire qui ne te concerne pas. Tu n'en parles pas. Mais où tu commences à franchir le Rubicon, c'est que tu t'assois pour dire que j'avais dit que je vis dans un château. Et comment tu t'étais placé où avec moi pour que je parle que je vis dans un château? J'ai déjà parlé avec toi. Nous sommes amis. Le machin, je vais te montrer le titre de propriété de la maison que j'ai souvent filmé ici en campagne. Certifié par un huissier. C'est moi je parle avec les documents. Hein. On parle avec les documents. Voici le titre de propriété. Signé par un huissier. On dit une maison d'habitation rénovée à la Baronnière. On dit au rez-de-chaussée. Salon séjour avec... je fais lire, hein. Salon séjour avec poêle. Donc je donne les détails, tout le monde va reconnaître la maison là. Séjour avec poêle, ça veut dire que... comment vous appelez les trucs là? Comment on appelle ça? Les poêles, bon. Je vais expliquer ça dans le français du Cameroun. Les poêles, ils appellent ça comment? Voilà. Je vous donne les détails de la maison et tout le monde va reconnaître cette maison. À l'étage, 3 chambres, voici le terrain avec cabanon. Donc tout le monde peut partir sur des vidéos où je vous montrer cette maison. Voilà les détails de cette maison.
On dit ici, le notaire dit que M. Joly en a la jouissance entière et exclusive à compter du jour de l'acte authentique. Précisez que l'immeuble constituait sa résidence principale dès avant ce jour. En foi de quoi, j'ai délivré la présence attestation sur papier libre pour servir ce que de droit. Parce que cette maison lui a été cédée par son père à son vivant. Sauf que c'est une maison qui est en rase campagne. Donc j'ai souvent choisi d'aller là-bas quand c'est Noël. Parce que à côté là, pour trouver la première école, il faut faire au moins 20 km. C'est pour ça que je ne vis pas là-bas. Et je vais te montrer à Serge Anango, une autre petite merde. Voici l'adresse. Voici notre adresse. On ne peut pas dire que le relevé d'identité bancaire pour porter, ce n'est pas écrit chez. Voici une autre adresse en dehors du 5 rue Anne de Bretagne de M. Joly et en dehors de l'autre adresse que je viens de montrer l'attestation là. Parce que l'attestation, je ne mets pas cette adresse. Je vous donne seulement, c'est à la Baronnière. Voilà. Donc, maintenant, je vous montre une autre adresse sur un document bancaire. Donc, ce n'est pas un faux document. Maintenant, on va demander à Google de nous montrer à quoi ressemble cette maison. Je lui montre cette adresse, tout le monde peut aller taper. On va dire M. Gaëtan Joly chez. Parce que ici en France, lorsque tu habites chez quelqu'un, la loi exige qu'on indique le nom de la personne à qui il appartient la maison. Donc, quand je croise Gaëtan, voici où Gaëtan habite. Voici cette maison où Gaëtan habite. Peut-être que vous m'avez vu à la cuisine là-bas ou quelque chose. Bon, maintenant, on va demander à Google de nous montrer à quoi ressemble cette maison. C'est quand tu me dis que je vous avais dit, je ne sais pas, je parle des choses ici avec des gens que je connais, c'est pas que tous les sorciers de Facebook sont branchés sur ma page, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît sur moi? Pourquoi ma vie vous attire? J'ai l'impression que les photos ne sont pas... ils sont ici. Ne sont pas arrivées. Donc, on va montrer... Je montre cette adresse-là sur deux documents officiels différents. Voici mon document à moi. Joly Kadi, mon courrier qui vient du CEPAM. On dit 29 rue Victor Hugo. Ça signifie quoi? Malgré mon mariage, où j'avais déclaré l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne, je vous ai montré l'acte de mariage hier. Je peux encore vous montrer l'acte de mariage aujourd'hui. Je vais encore vous montrer. Je vais encore vous montrer parce que lorsque moi je viens parler des gens et mépriser des gens, c'est parce que j'ai des éléments pour vous montrer que l'Europe c'est comme en prison. Quand tu es en prison, Marafa aujourd'hui, un voleur d'eau lui parle comme si c'est son égal. C'est comme ça l'Europe. Toute personne qui te croise en Europe se dit que si ta vie était bien, tu allais rester au pays. Donc il y a trop le manque de respect. Mais parfois, il faut remettre l'église au centre du village. Donc je vais remontrer, j'ai déjà montré deux documents officiels qui portent cette adresse-là. Voici ça. Ça c'est la sécurité sociale. On dit que Joly Kadi Marlène habite le 29 rue Victor Hugo. Comme je m'adresse à des gens qui ne sont pas allés à l'école, pourquoi mon nom change? Il faut que je sois marié. Donc ici, c'est bien la preuve que mon nom avait déjà changé. Mais auprès des autorités, mon adresse était au 29 rue Victor Hugo. Maintenant, on va demander à quoi ressemble le 29 rue Victor Hugo. Les Camerounais veulent savoir. Parce que lorsque je me filmais dans cette maison, je montrais la cuisine, comment j'avais installé une nouvelle cuisine. C'était mon adresse. Donc je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble cette adresse. Comment ça se fait que... Est-ce que je peux aller directement sur Google, sur ton téléphone? Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé des virements de mon fils, Aïcha Kamoise. Voilà l'enfant que j'ai porté sur mon ventre. Quand lui me dépanne, c'est comme ça. Monsieur ou madame Kadi Joly, c'est mon compte. Voilà son virement. Voilà les dépannages de mon fils que moi j'ai accouché. Je n'ai pas besoin du show. Je n'ai pas besoin d'un show. Je lui dis qu'elle veut un sac Hermès. Je lui dis que je veux le sac du Dior. Voilà le virement qui arrive sur mon compte. C'est l'application de la banque. Ce n'est pas le bracata. Il dit, maman va te faire plaisir. L'enfant que j'ai accouché. Que je n'ai pas eu l'argent pour payer le transport. Que je n'ai pas eu l'argent pour payer la cantine. Aujourd'hui, quand lui veut me donner l'argent, voilà ça. Tu as vu Aïcha Kamoise, le jour que tu vas aussi me montrer qu'un enfant que tu as élevé, souffert seul en France, peut te donner 7 millions cash. Viens faire le défi avec moi. Tu as compris? Voilà mon level. Moi, je suis arrivé au niveau où je suis comme les femmes de 60 ans, qui ont déjà tout fait. Mais je l'ai fait très tôt. J'ai un enfant qui peut déjà compter que maman va te faire plaisir. Voilà l'argent. Je vais te montrer un de ses comptes. C'est lui qui m'a envoyé son compte. Là, je lui disais que dépanne-moi, non. Voilà. Tu as vu Mendo Loïs Novo, non. Voilà son relevé qu'il m'envoie. Tu as vu son relevé de compte. Lui, il peut manger au KFC, il peut manger machin, il peut à Leclerc, il achète ses livres. Tu as vu ce qu'il y a sur son compte? Tu as vu? C'est Mendo Loïs, un WhatsApp. Tu as vu? Il m'a envoyé son compte. Je lui ai dit, mais tu as combien? Tu as vu? C'est-à-dire que main levée, je ne peux pas avoir le problème de 100 € en France. Tu as compris avec quoi? Ça c'est un. Je vais encore te montrer les comptes des autres. Il m'a envoyé qu'il n'a pas grand-chose. Que voilà ce qu'il y a sur son compte. Je voulais le dépannage. J'ai parlé avec lui sur WhatsApp. Tu as vu? Voilà ce qu'il y a sur son compte. Donc si toi tu peux te rester en France, c'est de l'argent légal. C'est de l'argent légal. Pour que l'argent soit sur un compte en France, ça doit être de l'argent légal. Donc mon fils m'a capturé comme ça que maman, voilà, je n'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup, j'ai 44 000 €. Tu as vu? Quand tu peux faire pareil, tu viens maintenant t'asseoir
tu ouvres tes coudes, tes fesses là, tu commences à appeler Marlène Mvoutou, Marlène Mvoutou. Comme ça, on sera au même niveau. Tu comprends avec quoi? Je n'ai pas besoin de me filmer devant les immeubles, non. J'ai des immeubles. Mes enfants, c'est des immeubles. Ça dit que lorsque je dis que je veux un sac Dior, c'est 2500, mon fils dit, voilà ça, va prendre. Ma fille dit, maman, voilà ça, va prendre. J'ai construit des immeubles. Lorsque tu as bâti un enfant, que les blancs payent cher pour qu'ils travaillent pour eux, c'est un immeuble. Tu as compris avec quoi, Aïcha? C'est un immeuble. Parce qu'en France, dès que tu as acheté, il y a l'assurance sur ça. Ça veut dire que même si tu meurs, ça te revient entièrement. Quand tu as déjà bâti des êtres humains, parce que vous là, dans votre culture montagnarde là, comme vous êtes limité, vous voulez imposer votre culture aux gens. Je peux te sortir les assurances vie que j'ai. Je peux te montrer ce que je fais, puisque moi je sais que je n'ai pas les papiers de la France. Donc, tout l'argent que je gagne, je mets sur le nom des gens qui sont français, pour que les banques nous fassent confiance. Moi, je ne suis pas française. Je viens te parler clairement, parce que je vois que depuis tu t'agites avec mon nom. Tu t'agites avec mon nom. Non, quand tu as vécu comme moi, j'ai fait. Que tu pars, tu t'assois, tu ouvres la porte, tu vois ton fils, il est là, il est avec sa petite famille, il vit sa vie. Tu vois sa petite voiture, non, Aïcha, moi, le débat entre toi et moi, ça commence où? Le débat entre toi et moi, ça commence où? Tu me dépasses avec quoi? Si tu peux faire les trucs que je te vois souvent faire là, tout au plus, si on loue, c'est 80 000. Pourquoi tu as 11 000 euros le mois? Tu sais combien d'années il faut qu'on te paye? Pourquoi quelqu'un te donne 11 000 euros? Tu sais combien il faut qu'on te donne? Non, moi, mon fils, il est crédible auprès des banques. Et j'ai prouvé. Mail authentique de la banque. Quand on me dit que dis à ton fils que j'ai envoyé le prêt qu'il valide, mon fils ne regarde même pas ça. Mon fils m'envoie son relevé, il y a 30 millions. Ça veut dire que si je l'appelle maintenant que c'est chaud, j'ai besoin de 1000 euros, il va me donner. Il va me donner. Mais j'ai souffert comme ça. Il y a eu des périodes où je n'ai pas pu payer la cantine. Il y a eu des périodes où c'était chaud, je ne pouvais pas payer le loyer. Mais j'ai souffert comme ça. Aïcha, j'ai souffert. Mais je n'ai pas appelé le nom d'un homme sur Facebook. Je n'ai pas crié le nom d'un homme sur Facebook. J'ai montré à Dieu que le Seigneur bénit ma progéniture. J'ai souffert sur mes enfants. Les gens se moquent de moi. Oh, le loyer, oh, ceci. Elle ne peut pas payer la cantine, elle ne peut pas payer ceci. Mais ces enfants-là, aujourd'hui, ils s'autofinancent. Tous les jours, est-ce que j'ai encore les enfants qu'on paye des cantines? Est-ce que j'ai encore mes enfants, c'est des grands majeurs. J'ai un seul enfant à charge. C'est la petite blanche là. C'est la petite blanche là. Et maintenant, elle va sortir les titres de propriété où la blanche là, elle est héritière là-bas. Donc, elle est déjà héritière dans l'héritage des blancs. Je n'ai pas la pression. J'ai construit ma vie. J'ai réfléchi sur ma vie. Mais le modèle de vie des Boulous, ce n'est pas le même modèle de vie des Bamléké. Moi, je connais l'argent. L'immobilier en Afrique, ça ne vaut rien du tout. En France, cherche à avoir les documents qui te rendent crédible auprès des banques. Dès qu'on te donne le crédit, même si tu meurs demain, la maison revient à ta famille. Même si tu n'as même pas payé 10 millions. Les 500 000 euros que tu as pris, ça revient à ta famille. Donc moi, je suis arrivé ici, je suis entré dans la vie des Blancs. Où j'habitais là-bas, ce n'était que les Juifs qui étaient là-bas. Aussi salé des peupliers. Vous pouvez partir, ce n'est que les Juifs qui habitent au quartier là. Je suis resté dans un environnement où je vois comment les Blancs font. Ils prennent des assurances via 1 million d'euros. Ils font ceci. J'ai appris la vie des Blancs. Les Noirs, les Africains, ça ne m'intéresse pas. Je ne vous fréquente pas. Quand je suis en Europe, ce que vous faites, les petits salons de coiffure avec les perruques, non. Pourquoi tu gagnes 50 euros? Tu dois vendre combien de perruques? Moi, mes enfants, ils font pas ça. Non, pas du tout. Je dis à mon enfant, pendant que tu te pars à l'école, prends un petit CDI quelque part. Parce que dès que tu as déjà 50 000 euros sur ton compte, la banque peut déjà te donner 500 000 euros. Je mets 50 000 dans le compte de l'enfant. Je mets 50 000. On ne parle pas la bouche. Ce n'est pas le bluff. Ce n'est pas ceci. Si tu peux, ici en France, là où l'argent est contrôlé, ouvrir un compte bancaire, tu montres 50 000 euros. Tu viens maintenant t'asseoir pour discuter avec moi. Vous êtes des menteuses. Vous êtes des bluffeuses. Donc si, pendant que mes enfants étaient petits, j'avais réussi à obtenir une maison sociale, je vais l'abandonner. Je ne vis pas là-bas. J'ai mis le siège de parce que nous avons acheté ce bien. Et je vais te montrer la preuve. Je vais te montrer le document et toute la transaction et combien on paye par mois les amortissements de la banque. Vous savez quand les gens viennent vous étaler leur vie. Moi, je ne suis pas en compétition de ma vie avec quelqu'un parce que je sais que j'ai eu l'avantage sur vous. Moi, j'ai grandi dans une maison où quelqu'un distribuait l'argent. J'ai côtoyé un homme qui jetait l'argent aux mendiants. J'ai côtoyé un homme qui est considéré en Afrique centrale comme l'un des hommes les plus riches. Je l'ai côtoyé. J'ai côtoyé des hommes qui comptent leur argent en milliards. Donc, je n'ai pas le même regard sur le bien matériel que toi. Toi, si on dit que filme la maison de ton père, tu auras honte. Si on dit que va filmer la maison de ta grand-mère, tu auras honte. Mais si moi, on me réveille, on dit que va filmer la maison de ton grand-père, je n'aurai pas honte. Si on dit que va filmer la maison de ta mère, je n'aurai pas honte. Aïcha, filme la maison de ta mère, on voit. Filme la maison de ta grand-mère, on voit. Je t'envie à partir de... Tu me dépasses à partir de quoi? Est-ce que je vis en France? Je suis venu parce qu'on m'a cassé, on m'a mis dehors. Donc, c'est-à-dire que la France, c'est mon garage. Quand c'est chaud, et après je quitte encore la France, je m'en vais chercher mon argent là où je cherche mon argent partout dans le monde. Est-ce que ma vie a été en France? Parce que j'ai entendu, Anango me dit, parce que je vous prends un à un, Anango me dit que j'avais trouvé un travail, on m'a chassé. Non, Anango, je remonte encore le contrat. Parce que maintenant on tombe sur toi, j'ai fini avec Aïcha, parce qu'elle me fait de la peine. Aïcha, tant que l'enfant n'est pas encore majeur en France, ne viens pas insulter quelqu'un qui a traversé l'eau. Moi, j'ai traversé l'eau dans ce pays.
Il y a des périodes, quand tu as 3 enfants, mère célibataire, même le chaud, tu n'as pas. Même si tu vas travailler pour 2500 euros, 3000, c'est toujours insuffisant parce que rien que le caddie, tu as des enfants, 2. Quand tu entres dans le magasin, tout est multiplié par 2. Rien que les habits qu'on achète ici en France, parce qu'ici on ne porte pas les tenues, pour que les enfants aillent à l'école, tu confies. Donc toi, imagine-toi, moi une petite fille de 25 ans, seule en Europe avec une maman qui est venue se soigner, avec ses petites sœurs, dans sa maison, avec ses 3 enfants. J'ai élevé comme ça, il y a eu des périodes où, quand tu vois comme ça, dès que ton salaire est viré, tout part. Parce que rien que les courses de la semaine, c'est 300 euros dans ta maison, 300, 400 euros. Et les salaires en France sont bas. C'est-à-dire que la France, les salaires sont... Tu as le doctorat, on te dit 3200, maxi. Et 3200 là, c'est que quand on te paye, quand ça arrive sur ton compte, c'est 2700. Tu dois gérer. Avec 3 enfants, avec tes petites soeurs aussi qui sont petits. Avec des petites soeurs qui sont aussi comme tes enfants. Parce qu'il n'y a pas une grande différence d'âge entre mes petites soeurs et mes enfants. J'ai géré ça, Aïcha. Je n'ai appelé le nom de personne. Je n'ai pas fait les vidéos. Je ne suis pas allé dans les tribunaux. Même dernièrement, quand un tribunal avait dit à quelqu'un qu'on doit me payer 14 000 euros, la personne dit qu'elle ne me paye plus, j'ai dit que je ne te demande plus. Je ne te demande plus. Je reste tranquille. Parce que tous les hommes font ça. Mais n'appelle jamais le père de ton enfant sur Internet. Donc quand toi tu vas finir de faire ça, tu vas maintenant venir t'asseoir. Tu te compares à moi.